Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Elopis. Ici, c'est Gracie. Je suis coach en manifestation et mentor holistique. J'accompagne les hommes et les femmes à manifester leur vie de rêve tout en devenant la meilleure version d'eux-mêmes. Aujourd'hui, nous allons parler de vivre tes affirmations. Je vais prendre 3 affirmations qu'on utilise souvent dans le self-concept de l'amour. Parce que souvent, les hommes et les femmes, moi j'accompagne surtout les femmes, donc je vais donner cet exemple. Les femmes, dans une relation, elles désirent être priorisées. Elles désirent être choisies. Elles désirent être aimées. Donc elles vont affirmer, je suis priorisée, je suis choisie, je suis aimée. C'est bien beau. Mais l'univers ne comprend pas le langage. L'univers parle fréquence, vibration, vibe en fait. C'est pour ça que je dis toujours, quand tu veux manifester, il faut que tu sois dans la vérité. Truth will set you free. La vérité en fait, qu'est-ce que c'est? La vérité, c'est juste être honnête avec toi-même. C'est l'intégrité. C'est l'intégration. L'intégration, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas juste dire dans la bouche, je suis priorisée, je suis choisie, je suis aimée. Ça, c'est juste le début. Pour que la manifestation descende dans la 3D, il faut que ça descende en toi. Comment est-ce que tu vas savoir que c'est descendu en toi, ma chérie? Dans tes choix. Je ne parle pas des choix gros. Je parle des micro-choix. Je vais parler d'exemples concrets. Quand tu es priorisé, le stalking, c'est terminé. Checking s'il a vu ta story, c'est terminé. Toujours dire oui, 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 c'est terminé en fait. Il y a des comportements en fait que tu n'as plus. Parce que tu n'es plus en mode, je suis priorisé, je suis toujours choisi, je suis aimé. Ça, c'est le début pour t'aider en fait. Mais normalement, quand tu fais le travail, c'est l'intégration en fait. Tu deviens la version de toi qui a déjà son désir. Et ça, c'est très important et c'est ma spécialité parce que je suis une coach. Donc, j'aide les gens à aller d'un objectif A à un objectif B. Mais avant d'être coach, j'ai naturellement une facilité de mise en place. J'ai naturellement une facilité, en fait, à mettre les choses concrètement. J'ai une facilité à matérialiser les idées d'en haut pour les mettre en bas, en fait. C'est mon don. Donc, je vais te partager cela au travers de ce podcast. Donc, quand tu dis « je suis toujours aimé, je suis toujours choisi », la personne qui est toujours priorisée, il faut que tu te priorises toi-même. Comment ça se traduit? Le matin, quand tu te lèves, c'est pas ton travail la priorité. C'est pas ton gars la priorité. C'est pas tes enfants la priorité, en fait. Il faut te donner ta nourriture spirituelle. Il faut t'offrir les méditations. Il faut faire qu'est-ce qui te fait te sentir bien en priorité, en fait. Il faut te faire passer avant les autres. Vous voyez? On dit toujours que quand on est dans l'avion, mets d'abord ton masque à oxygène, d'accord? Mets d'abord ton masque à oxygène avant de vouloir sauver l'autre. C'est un principe, en fait, de base. Mais dans la société, on a cru que se prioriser, en fait, c'est être égoïste. Non. Je vais vous expliquer, en fait, la définition d'être égoïste. La définition d'être égoïste, c'est demander à l'autre de répondre à tes besoins. C'est demander, en fait, à l'autre de satisfaire tes besoins émotionnels, spirituels, récréationnels, etc. C'est ça, être égoïste. C'est par exemple, tu es en couple. Je vais te donner un exemple. Tu es en couple. Ton gars, genre, il rentre du travail. Il est fatigué, tu vois. Il n'est pas bien, il est fatigué, machin. Toi, tu n'es pas capable, en fait, tu n'es pas autonome sur ça, en fait. Tu ne sais pas répondre toi-même à tes propres besoins. Donc, ce qui va se passer, tu vas avoir des attentes pour que ton homme, en fait, réponde à tes besoins à ta place. Donc, tu vas peut-être avoir envie d'un câlin. Tu vas peut-être avoir envie de, je sais pas moi. Et en fait, tu vas attendre que ce soit lui qui te donne cela.
Mais le problème avec ça, en fait, vous allez créer des relations soit de codépendance, soit de la toxicité, soit à un moment donné, le gars ou la fille va s'épuiser. Ça ne va pas fonctionner, en fait. Pour qu'une relation fonctionne, il faut deux personnes indépendantes, voilà, qui savent répondre à leurs besoins. Voilà, quand vous regardez la pyramide de Maslow, là, ils savent répondre à leurs besoins seuls et vous mettez ensemble pour co-créer, en fait. C'est ça, en fait, la base saine, c'est ça que je prêche, c'est ça que j'enseigne. C'est pour ça que je crée mes cours, en fait. Pour que les femmes puissent apprendre vraiment à être indépendantes, répondre à leurs besoins émotionnels seules, se sentir bien aussi. Voilà, mes cours, c'est pour ça, qu'elles puissent retrouver cette vibe, qu'elles puissent retrouver cette joie de vivre, pour qu'elles puissent retrouver, en fait, leur eau, leur énergie. Goddess, c'est pas que le mot, en fait. Goddess, c'est ça, c'est une femme qui a des pouvoirs, c'est une femme qui est connectée à son eau, elle est connectée à la source, elle est connectée à son énergie, elle est auto-génératrice de sa propre énergie, elle maîtrise ses émotions. Voilà, et tout ça, c'est du travail. Et tout ce travail, je l'ai fait, et je le communique, en fait, toutes mes intégrations, tous mes déclics dans mes cours, dans mes coachings, etc., dans mes vidéos YouTube aussi, pour te permettre, en fait, de calibrer à ça. Parce que, oui, tu veux manifester peut-être un gars, tu veux manifester peut-être une relation. Mais ma chérie, manifester une relation, là. Mais si toi-même t'es brisé, non. Ça, là, ça va t'emmener dans un côté pas du tout bon. Voilà. Pour moi, tu n'es pas du tout bon, tu n'es pas en train de vivre, tu n'es pas dans la direction de la vie, en fait. Et moi, mon rôle, c'est de te mettre dans la direction de la vie, en fait. De te voir rayonner, de te voir danser, de te voir sauter, de te voir, en fait... Voilà, regarde, quand elle, on la voit dehors, là, elle rayonne, en fait. Elle est bien, elle est elle-même. Et c'est que quand tu es toi-même que tu peux faire un choix. C'est que en étant toi-même, c'est que en étant cette goddess que tu peux faire un choix. Parce que ta version brisée de toi, la version low, la version qu'on a rejetée, la version qu'on a brisée, en fait, quel choix elle peut faire? Elle va faire des choix bas de gamme. Mais si elle est une version haute d'elle-même, là, elle peut faire un choix conscient. Là, elle peut choisir un homme en toute conscience, pas parce qu'elle a besoin, parce qu'elle a envie. Elle ne va pas rentrer dans cette relation. Et c'est ça, en fait, le cri de la liberté. C'est d'abord la liberté de toi-même. Et ensuite, tu peux faire ce choix-là. Donc ça, c'est très important. Et quand tu te priorises comme ça, quand tu te priorises de cette façon-là, là, par effet miroir, les autres vont te prioriser. Donc, tu n'as pas besoin de gaspiller ton énergie sur les autres. Priorise-toi concrètement, en fait. Et moi, tout ça, concrètement, j'explique dans mon cours Sexy and Dangerous. Si tu veux manifester l'amour, c'est le cours qu'il te faut. Pareil pour mes cours Magical Mind, pareil pour mes cours Rejuvenate. Aujourd'hui, suis ton intuition. Ce n'est pas à moi de te dire, en fait, quel cours est pour toi. Tu suis ton cœur. Tu es une femme d'intuition. Si tu es sur cette chaîne, c'est que tu as pu taper en fait des mots qui t'ont ramené ici, qui t'ont amené vers moi. Moi, je crois vraiment au match énergétique. Je crois à l'intuition des femmes. C'est pour ça que je veux pas vous conseiller. Vous devez savoir ce qui est bon pour vous en fait. Parce que quand vous allez faire du shopping, est-ce que je suis là pour vous dire « Oh, mets cette robe-là, prends la robe rouge ». Non. Et si tu hésites par exemple sur 2 robes, tu prends les 2. Donc, c'est la même chose pour les cours, en fait. Parce que les cours, en fait, ça te transforme. Les cours, en fait, c'est une joie au-delà du shopping. C'est une joie, c'est une vérité qui te transforme éternellement. Parce que ça va transformer tes systèmes de pensée. Et les systèmes de pensée, c'est ça qui crée ta vie. Deuxième point, je suis choisie. Je suis choisie. Est-ce que tu te choisis en priorité concrètement? Vous voyez? Est-ce que, par exemple, si ton gars t'appelle, tu es fatigué, épuisé, à la fin de la journée, ton gars dit, viens, j'ai envie de te voir. À l'intérieur de toi, tu n'as pas envie. Mais tu y vas quand même. Quand tu fais ça, tu ne te choisis pas en fait. Quand tu fais ça, en fait, tu dis oui à l'autre, mais tu te dis non à toi. Et je ne te juge pas. Parce que dans notre société, on a tellement mis en lumière les personnes qui disent oui, c'est les gentils, les personnes qui disent non, c'est les méchants, mais ça c'est faux, c'est du bullshit, en fait. Ça c'était de la manipulation, en fait. C'est de la manipulation.
Si tu veux vraiment être heureuse en amour, il faut que tu puisses te choisir en priorité, au-delà de tout, au-delà de ton gars, au-delà de toutes les personnes en fait. C'est en étant une version de toi améliorée, c'est en étant une version de toi high calibre que tu pourras être une source de bénédiction. Si aujourd'hui je suis capable de faire ces vidéos-là, si aujourd'hui je suis capable de créer mes programmes, si aujourd'hui je suis capable d'être une source de bénédiction pour mes amis, c'est parce que je me choisis toujours et je n'ai pas du tout cette croyance qu'en me choisissant, je suis égoïste, je n'ai pas cette croyance erronée. En fait, je sais que quand je me choisis, je donne l'autorisation aux autres de se choisir en fait. Je sais que quand je me choisis, je change le monde. Je sais que quand je me choisis en fait, je me choisis pour moi, vous savez. Je suis même plus au stade, je me choisis pour être choisi. Non, en fait, je me choisis parce que je le vaux bien, en fait. C'est moi, c'est ma vie, en fait. Je suis la créatrice de tout. Je suis le personnage principal, en fait. Pourquoi même je devrais faire ça pour être choisi? Non. Le vrai self-concept, en fait, tu ne fais même plus les choses dans le but d'obtenir quelque chose. Tu fais les choses parce que ça te fait du bien, parce que tu te choisis, parce que tu mets ton bonheur sur un piédestal. C'est ça le secret. Et là, tu arrives à un certain niveau où tu ne fais même plus les choses pour obtenir. Non, tu le fais parce que ça te fait du bien. Tu le fais pour toi. Tu fais tes affirmations parce que ça te fait du bien. Tu lis tes podcasts, tu écoutes tes podcasts parce que ça te fait du bien, en fait. C'est ça l'idée, en fait. C'est ça le higher self-concept. C'est de te dire, en fait, tu ne fais plus ça dans le but d'obtenir quelque chose. Mais tu le fais d'abord pour te choisir. Je suis aimé. Vous voyez? Je suis aimé. Comment est-ce que tu t'aimes dans le quotidien? Comment est-ce que tu t'honores dans le quotidien? Est-ce que quand il s'agit d'investir pour toi-même, pour ton propre épanouissement, tu es là, tu comptes les sous. Tu dis, oh, ça c'est trop cher pour moi. Non, c'est trop pour moi. C'est pas possible pour moi. Ça aussi, ça fait partie de s'aimer en fait. Est-ce que quand il s'agit, par exemple, de t'acheter des parfums, toi, tu vas toujours prendre le parfum le moins cher quand il s'agit de toi, mais quand c'est pour les autres de ton mari, oh, tu prends le plus cher. Ah oui, oui, quand c'est pour les autres, tu prends le plus cher. Non. L'aimer, quand on dit self-love, 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 là, l'idée, c'est de vraiment venir te poser la question. Ok, je suis aimé, mais comment est-ce que je m'aime dans le quotidien, en fait? C'est quelque chose, c'est une transformation. C'est pas les affirmations, ça aide. Moi, j'ai eu énormément de succès avec les affirmations. Mais c'est parce que moi-même, j'avais ces enseignements à l'intérieur de moi. Donc, en fait, les affirmations sont venues débloquer. Mais si toi-même, tu n'as pas la connaissance, comment est-ce que tu vas faire? C'est pour ça que moi, je crée mes cours, c'est du concret. Pour t'aider à comprendre, en fait, comment est-ce que tu vas pouvoir appliquer ça dans le quotidien. Je prends l'exemple, par exemple, de mon cours Sexy and Dangerous. Je te donne vraiment, en fait, une routine. Quand tu as les moments down, des méthodes, qu'est-ce que tu peux faire pendant les moments down? Quand ton gars ne t'appelle pas, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Des choses à mettre en place quand tu manifestes ton SV. Comment prendre soin de ton moment présent grâce à la danse? Comment libérer, en fait, tes émotions grâce à la danse? Comment kiffer? Comment utiliser la musique, en fait, pendant que tu manifestes pour que le processus soit fun? Il n'est pas question de manifester ton SP et d'être dans la misère, d'avoir des émotions basses. En fait, si tu fais ça, tu es en train de te perdre, en fait. Tu es en train de t'abandonner, tu es esclave de ta manifestation. Et si tu as atteint un niveau où même tu es dans les larmes, ça va plus, etc., moi, je te conseillerais d'aller même consulter un professionnel de santé mentale. Parce que le coaching, en fait, nous, on intervient pour des personnes qui vont déjà bien, mais qui veulent aller encore mieux, qui veulent aller au step d'après. C'est pour ça que moi, sur ma chaîne, je fais la promotion toujours de prendre soin de soi dans le quotidien. D'utiliser tes circonstances pour prendre soin de toi-même. C'est ça que j'enseigne dans Magical Mind. Ce n'est pas lutter contre tes circonstances, mais c'est utiliser tes circonstances comme terrain de jeu et d'apprentissage. En sachant que tout ce que tu désires, tu l'as en fait. Que dès que tu veux quelque chose, tu l'as. Donc tes circonstances, en fait, c'est juste une façon même de devenir la meilleure version de toi pour toi-même, pour te permettre d'entrer dans ta manifestation sereine, bien, parce qu'on vit dans un éternel moment présent, en fait. Pour moi, c'est idiot de sacrifier ton moment présent pour soi-disant un futur, voilà. Mais ok, une fois que tu l'as, la suite. La suite, en fait. Non, il faut mieux mettre toutes les chances de ton côté.
Mets toutes les chances de ton côté. Et c'est ça mon approche. C'est ça que je délivre dans mes cours, en fait. Et je parle concrètement, je parle des choses concrètes. Dans mon cours Sexy and Dangerous, c'est des conseils concrets, en fait. Comment, quand tu mets ta crème dans le quotidien, comment quand tu mets ta crème dans le quotidien, tu peux utiliser ça pour tes manifestations. Comment tu peux te rendre magnétique. C'est fun, c'est rigolo. Ça donne de la joie, en fait. Est-ce que je dis que vous avez besoin de ça pour manifester votre gars? Non, vous n'avez pas besoin de ça. Mais si vous prenez ça, vous allez non seulement manifester votre gars, c'est ce que je vous le souhaite, en fait, parce que je ne suis pas responsable de vos résultats. Je vous souhaite, en fait, que ce cours soit un support pour vous aider à manifester votre gars. Mais au-delà de ça, moi, ce que je propose, c'est que la journey, que le voyage soit drôle, soit fun, que vous soyez dans la joie, que vous vous restauriez, que vous vous connectez à vos pouvoirs de goddess, que vous vous reconnectez à votre vie, à votre eau sacrée, en fait, à votre divinité. C'est ça qui est important. Parce que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que on a une situation difficile. Le gars t'a bloqué, le gars t'a fait du mal, le gars, il te parle plus, silence radio, c'est compliqué et tout. Et la pensée facile, en fait, c'est de se dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Les insécurités vont parler, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas bien, il m'a rejeté, il a fait ci, il a fait ça. De voir ça vraiment de côté négatif. Mais si tu vois ça d'un côté positif, si tu te dis, et si c'était pas, en fait, quelque chose de mon higher self, de Dieu, l'occasion que Dieu me donne, l'occasion que mon higher self me donne pour me reconnecter, en fait, à mes pouvoirs, pour aller suivre, par exemple, le cours de Gracie, pour en fait me restaurer, devenir une goddess que j'ai toujours rêvé d'être, et pour après, si je le souhaite, revenir dans la relation, dans un événement, dans un contexte beaucoup plus propice, beaucoup plus harmonieux, ou bien choisir une autre relation qui me fait plus me sentir bien. Est-ce que ce blocage en fait qui a eu lieu dans ma vie, c'était pas finalement un message pour moi de me dire mais en fait tu t'es négligé en fait, tu t'es oublié dans la relation, toute ton eau est partie. Il t'a puisé ta force vitale. Tout a disparu, en fait. Réveille-toi. Réveille-toi. Peut-être toi, tu fais des prières chaque jour. Tu dis, Dieu, donne-moi la joie, donne-moi la vie, donne-moi les choses. Mais tu t'es perdu dans la relation. Et ça, c'est des réalités qui arrivent, hommes et femmes. On se perd dans la relation. Et moi, mon approche, en fait, c'est que chacun déjà soit libre à titre individuel. Chacun déjà soit heureux à titre individuel. Et quand on se rencontre, ça fait des feux d'artifice. Chacun ait son feu personnel. Et quand on se rencontre, ça fait des feux de camp. Ça pétille. Vous voyez, ça pétille. C'est la joie, c'est la fête. Et c'est ça que moi, c'est les principes selon lesquels je vis qui me permettent en fait d'avoir du succès dans mes relations. Le succès, en fait, c'est quelque chose qui se définit de façon personnelle. Mais moi, personnellement, je suis satisfaite de mes relations. Parce que j'ai compris très tôt que ce n'est pas mes amis qui allaient répondre à mes besoins à ma place. Ce n'est pas ma famille qui allait répondre à mes besoins à ma place. C'est que moi-même, il n'y a que moi. Je suis née seule, je vais m'en aller seule. Les personnes que je rencontre, c'est des partages, c'est des guides, c'est des aides, c'est des connexions. On est dans un monde de relations, c'est tout à fait normal. Mais justement, pour profiter de ces relations, j'ai compris aussi que je devais faire la paix avec mes démons intérieurs, en fait. Je devais faire la paix avec mes pensées. Je devais faire la paix avec mes blessures. Et c'est ça, en fait, de façon ludique. C'est tous ces déclics que je partage, en fait. Que ce soit sur ma chaîne YouTube, que ce soit dans mes programmes, que je partage, en fait. C'est ça qui m'anime. Être qui je suis et partager qui je suis, offrir qui je suis, offrir mes déclics au monde. Voilà. Si ça t'a inspiré, tu as toutes les infos de mes programmes, de mes coachings, etc. dans la barre d'infos. Fais-toi plaisir. Nous sommes dans un système, c'est l'abondance, ok? C'est l'abondance. Il faut quitter le système de la carence, la pénurie, tout ça, c'est du false. C'est des mensonges, en fait. Nous sommes dans un système d'abondance, en fait. Voilà. Et si tu veux aussi travailler ce mental-là d'abondance, tu as aussi mon cours Money Magnet. Tout est à disposition. Moi, le travail, je l'ai fait.
dans tous les domaines. Je l'ai fait dans tous les domaines. J'aurai l'occasion de raconter mes histoires un peu, encore plus qu'avant. Je l'ai toujours fait. J'aurai l'occasion de raconter mes histoires encore plus, pour t'inspirer, en fait. C'est une façon de se dire, OK, I did the job, you can do it too. Vous voyez, quand je fais ces podcasts, c'est aussi pour t'inspirer de dire, hey, j'ai fait, tu peux le faire. C'est aussi simple que ça. On est inspiré par les histoires des autres. On ne veut pas se laisser influencer. On ne veut pas se laisser écraser par les histoires des autres. On ne veut pas se plonger dans les histoires des autres. Mais juste la petite dose, le petit push dont tu as besoin en fait. Le petit push dont tu as besoin pour aller te lever pour ta propre vie. Voilà ce que j'ai envie de partager. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Gros bisous. Bye.